Bonjour les humains, 27 avril 2024. Second épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist. Alors désolé pour la coupure qu'il y a eu au premier épisode, ça a coupé d'un coup, je ne comprends pas pourquoi. Ah, vive la technologie, hein, donc vous comprendrez pourquoi j'hésite à faire des directs, hein. J'aimerais mieux pour pouvoir faire des questions-réponses, mais c'est vraiment trop compliqué. Alors, je n'avais pas vu, mais en fait, vous voyez sur le titre de ma playlist, hein, j'ai vu qu'il y avait l'âge de naissance et de décès de Serge Monast. En fait, il est mort plus tôt qu'à 56 ans, à 51 ans en fait. C'est vachement tôt, hein. Bon, bref, on va reprendre là où je l'avais laissé. Donc, après les preuves les plus révélatrices de la glorification de l'homme pour l'homme. Enfin, aujourd'hui, en cette fin de XXe siècle, c'est l'humanité se voulant elle-même Dieu, la source incontestable de toute chose, le simple individu de nos jours, qu'il soit religieux ou non, prêtre ou laïque, croyant ou incroyant, a non seulement tout intellectualisé, y compris l'amour, mais encore et surtout il s'est totalement débarrassé de toute humilité et a fini par nier toute condition de souffrance. Ce fut ainsi la création des sociétés de loisirs par et pour l'homme, l'émergence d'une nouvelle Église chrétienne, mais basée uniquement sur le rejet de la souffrance et sur la glorification humaine de ses membres, et l'imposition intérieure et extérieure générale d'une manière de penser et de ressentir implacablement scientifique, nouvelle manière d'être et de paraître de celui qui se veut maintenant et avant tout l'homme-dieu. L'orgueil, quoi, hein, en fait, premier péché, hein, commis par Lucifer. Qu'on le regarde sous quelque facette que ce soit, et surtout malgré et envers toutes les apparences extérieures, le pouvoir, le sens même de l'antéchrist est d'abord et avant tout religieux et spirituel. L'antéchrist, somme suprême d'une époque à l'autre, de toutes les fuites en avant de l'homme vers l'orgueil et la satisfaction volontaire de tous les appétits de sa nature humaine au détriment de l'esprit de sacrifice envers son Créateur, est ici le reflet évident de la volonté intérieure des peuples pour leur déification. En d'autres mots, il est celui qui arrive pendant que l'autre quitte. Il est le désiré des peuples, des nations, tandis que l'autre, le Dieu des chrétiens, celui de la rédemption, en est l'ultime rejeté. C'est le début de la passion, le temps des temps de la semaine sainte pour toute l'humanité. Pour les non-croyants, ce temps sera perçu comme étant celui du nouvel esclavage, car sous les pas de l'Antéchrist, tout sera nivelé, les nations et les peuples, des plus puissants aux plus démunis. Mais pour le tout petit nombre au milieu de la nuit des nuits, ce sera le temps de la nouvelle Église, celle du silence, celle des martyrs, celle des catacombes. Pour tous ceux qui liront ce volume, et pour tous les autres qui ne veulent pas savoir, pour qui le nouvel ordre mondial des Nations Unies, placé sous la gouverne de l'Antéchrist, est en fuite la naissance d'une ère nouvelle. Pour l'humanité, se débarrassant enfin de ces chaînes du passé, le problème dans très peu de temps ne sera pas de croire ou de ne pas croire en un seul Dieu, mais bien plutôt de savoir s'il est encore possible de croire uniquement de croire. Car ce qui ne fut un jour réservé qu'aux saints et aux favorisés, les nuits de l'âme sans limite seront alors le lot de tous, des plus grands aux plus petits. Et sur toute l'étendue desséchée de la plaine, là où l'on avait élevé avec grand éclat le château, entre guillemets l'or et entre guillemets la gloire, il n'y avait plus que solitude extrême et lamentation stridente qui perçait sans cesse la nuit ténébreuse. Bon, l'introduction est un petit peu théâtrale, hein. Donc ça a été écrit par Serge Monast, donc l'introduction le 4 janvier 1994 ou 94. Et donc, 2 ans après, il est mort. Voilà. Il est décédé 2 ans après avoir écrit cet ouvrage. Alors, première partie, historique des Illuminati. Illuminati, illuminés, des hommes qui ont accepté le plan luciférien. Voilà, ça c'est la définition des Illuminati. Ce sont des illuminés, des hommes qui ont accepté le plan luciférien. Les Illuminati furent créés et organisés dans le but de mettre à exécution les inspirations reçues de Lucifer par des grands prêtres durant la performance de leur cérémonie
kabbalistique. Et une référence se référait à l'ouvrage Pawns in the Games, des pions sur l'échiquier, de William Guy Carr, édition Hades. Ce terme employé par les manichéens, ceux-là même croyant que le bien et le mal sont égaux et par conséquent doivent s'opposer l'un à l'autre, fut par la suite repris par les Rose-Croix. Les Illuminati furent fondés le 1er mai 1776 ou 1776 par un dénommé Weishaupt, alors âgé de 31 ans et professeur de droit à l'université d'Ingolstadt dans la région de Bavière en Allemagne. Celui-ci voulait greffer sur la maçonnerie ce nouvel ordre dont il se voyait être le maître incontesté. Sa philosophie de base était qu'il fallait détruire toute religion, toute société existante et abolir la propriété privée pour les remplacer par un nouvel ordre, sorte de paradis où tous les hommes seraient égaux, heureux, pouvant jouir sans entrave, ici et aujourd'hui, de tous les plaisirs de la vie. Les Illuminati sont des membres des loges du Grand Orient qui ont été initiés dans l'ordre et la secte des Illuminati. Ils sont un petit mais puissant groupe qui se compose à la tête des banquiers internationaux, des industriels, des hommes de science, des dirigeants militaires et politiques, des éducateurs, des économistes, etc. Ce sont des hommes qui ont accepté le plan luciférien comme étant préférable à celui de Dieu notre Père pour gouverner la création. Ils adorent Lucifer comme cela est requis par Weishaupt dans son livre Morale et dogme. Ils ne reconnaissent l'autorité d'aucun mortel excepté celle de leur chef. Ils n'accordent de loyauté à aucune nation. Ils sont en parfait accord pour la continuation de la conspiration luciférienne, afin d'empêcher l'application du plan de Dieu pour le gouvernement de la création. Ils complotent pour obtenir le contrôle absolu de ce monde et de tout ce qu'il renferme. Ils utilisent tous les mouvements subversifs pour diviser les populations en différents camps opposés, ou ce qu'on appelle opposition contrôlée, sur les questions politiques, sociales, raciales, économiques et religieuses. Puis ils les arment, les font se battre entre elles et les poussent ainsi à se détruire mutuellement. Je rappelle que ce sont les Rothschild qui ont armé les nazis. Et les Rothschild sont juifs. Enfin, juifs. Ceux dont on parle dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, au verset 9. Ici, je vais vous montrer, c'est une gravure de Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati. Voilà. Adam Weishaupt. De cette manière, ils espèrent pousser l'humanité à adopter ce processus d'autodestruction jusqu'au moment où toutes les institutions politiques religieuses auront été détruites. Puis ils comptent couronner leur chef, entre parenthèses, roi despote, du monde entier, et ainsi donner corps et force d'existence à la dictature luciférienne recouverte du despotisme satanique. Là encore une référence, se référer à l'ouvrage The Red Fog over America, brouillage rouge sur l'Amérique, de William Guy Carr, page 280, édition Hollywood and Griff Press, 1956. Le processus dévoilé ici est celui non exprimé de l'échelle inversée. Plus l'on croit gravir gravir les échelons du succès, plus en fait on se rapproche de sa chute désespérée. Processus opposé à celui de l'échelle divine, où plus on est convaincu d'être au plus bas du dernier des échelons, plus l'on se retrouve au sommet. Voilà. Suite au prochain épisode. Fin du 2e. Lisez la Bible. Que Dieu vous guide.